Salut, bon cette vidéo elle va être chill. Je vais parler assez lentement je pense parce que je suis hyper fatiguée. Et pardon. C'est tout. Alors je voulais te parler du travail au Danemark et en particulier de comment ici on a le droit de prendre soin de soi et comment ici on a le droit d'être des humains qui sont pas au top tous les jours. Alors, moi au Danemark, j'ai expérimenté seulement un type de travail, qui est le travail à l'université. Mais je l'ai aussi expérimenté en France et c'est mieux comme ça. Et j'ai aussi des amis qui ne travaillent pas à l'université et qui me racontent un peu comment ça se passe. Je leur ai aussi posé des questions. Donc du coup je pense que, et là ça fait 1 an et demi maintenant que je suis au Danemark, donc je pense que je peux commencer à avoir une idée à peu près des différences entre la relation au travail en France et la relation au travail au Danemark. Et en plus, moi le Danemark, j'ai toujours été attirée par le Danemark entre autres, mais aussi la Scandinavie. Et je sais que je m'étais beaucoup renseignée avant de venir au Danemark sur comment ça se passe au Danemark. Et un des principaux points qui ressortait, c'est la qualité de vie, la qualité de balance travail-famille et la qualité du travail en fait. Donc d'ailleurs moi avant de venir, je pensais qu'ici au Danemark, ils avaient systématiquement des salles où tu peux faire des siestes au travail ou des salles où tu peux te faire masser ou tu vois, des trucs comme ça. Je pensais aussi que systématiquement pour les femmes, il y avait des crèches par exemple ou des trucs comme ça. En fait, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, là, ils y pensent à mon travail parce que il y a beaucoup. C'est une très grosse université. Et du coup, il y a beaucoup de femmes et il y a beaucoup de femmes qui ont des bébés. Notamment ici au Danemark, il y a, la plupart des femmes font des enfants quand elles sont en thèse. Donc quand elles ont entre 25 et 30 ans. Ce qui est assez rare en France, parce qu'en France, quand t'es en thèse, t'es hyper précaire, tu sais pas si tu vas avoir un poste derrière. Ce qui est un peu le cas au Danemark aussi, mais moins en fin de compte. Et puis surtout quand t'es en thèse, t'es énormément sous pression et t'as pas le temps d'avoir un bébé. Et ici, ça va mieux quand même. Et t'es mieux payé aussi quand t'es en thèse. Ce qui m'a impressionnée aussi quand je suis arrivée au Danemark, c'est quand on m'a expliqué comment ça se passait quand j'étais malade. Alors, moi en France, quand j'étais malade à l'université, je n'avais pas besoin de le justifier, mais bon, fallait pas que je sois trop malade non plus. Et on me recommandait quand même d'aller très vite voir un médecin pour tout de suite avoir une prescription du médecin, pour avoir un peu une preuve comme quoi j'étais malade. Et quand j'ai travaillé dans le privé, donc j'étais hôtesse d'accueil dans un cinéma d'un grand groupe parisien, là en fait c'était systématique. Si je loupais un jour de travail, il fallait absolument que j'aille chez le médecin pour prouver en fait que j'étais malade et non pas que je loupais le travail juste parce que j'avais pas envie d'aller au travail. Moi je trouve que ça posait un gros problème parce qu'en fait y a plein de fois où je sentais que j'allais tomber malade, que j'étais épuisée mais que j'avais pas encore de maladie qui était comment on dit, déclarée. Et du coup en fait je me forçais à aller au travail jusqu'à ce que je sois malade, ce qui je trouvais assez stupide. Et parfois j'avais des maladies chroniques. Typiquement moi quand j'étais étudiante j'avais tout le temps des infections urinaires. À un moment, pendant 6 mois, j'ai eu une infection urinaire par mois. Donc autant dire qu'au bout de 2-3 mois, je savais quels étaient les symptômes, je savais ce qu'il fallait que je fasse et j'avais pas besoin en fait d'aller voir le médecin. Par contre, j'étais complètement incapable d'aller travailler parce qu'une infection urinaire, pour ceux qui ont la chance de ne jamais en avoir eu, en fait ça te brûle la mounette, un truc de dingue. Et le problème c'est que moi, dans mon cas, le seul état où en fait je pouvais être à peu près
ok, c'est en étant allongée, et je pouvais pas être hôtesse d'accueil dans un cinéma en étant allongée, j'étais obligée de rester debout toute la journée, voire assise, et ça, du coup, c'était pas... Enfin voilà, il fallait que j'aille me taper, fallait que je bouge de mon lit en fait systématiquement pour aller chez le médecin pour qu'il me fasse le même constat et qu'il me fasse la même prescription de produits dont j'avais même pas besoin d'ordonnance pour me guérir. Et sinon mon employeur en fait me mettait une pression qui se résultait par beaucoup de stress parce que j'avais peur d'être virée en fait si jamais j'allais pas chez le médecin à chaque fois que j'étais malade. Et ben ça au Danemark ça n'existe pas. Au Danemark si t'es malade, en fait t'as pas besoin de prouver que t'es malade, on te croit. Alors je crois que c'est dans une certaine mesure, je crois que si ça dépasse une semaine, on te demande quand même d'aller voir un médecin. Mais en fait, si t'as besoin d'être arrêté 2-3 jours parce que t'es épuisé, que t'es malade, que t'as de la fièvre. Moi je sais que j'ai eu une grippe en février 2019. Ma grippe elle a duré 5 jours, j'ai pas eu besoin d'aller voir un médecin en fait, j'ai juste attendu que ma grippe elle passe dans mon lit. Je trouve que c'est beaucoup plus responsabilisant au niveau de l'individu. C'est un cadeau incroyable en fait que ton employeur te fait de dire oui en fait je te crois et je vais pas te fliquer comme un gamin et je vais pas te demander le mot de ta maman, tu vois. Je trouve que les relations de travail sont vachement améliorées quand tu fonctionnes comme ça. Et puis, moi quand je suis malade en France, j'avais toujours un peu honte, tu vois. Je sais pas si c'est moi, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'ai beaucoup changé. Je pense que c'est beaucoup moi. Mais je me demande s'il n'y a pas aussi un peu un climat, tu vois. Quand t'es malade en France, j'ai l'impression que tes collègues, ils sont un peu en mode ouais, t'es une connasse, t'as été malade, tu nous as laissés et tout. Et je trouve qu'ici au Danemark, c'est non, voilà, t'étais malade, welcome back, bienvenue de ton retour de convalescence et voilà ce qu'on a fait. Et, tu vois, ici les gens, en fait, quand tu reviens au travail après avoir été malade pendant une courte ou une longue durée, pendant une courte durée, ils te le font moins, mais pendant une longue durée, déjà ils t'expriment de la joie de te revoir quand tu reviens au travail. Et puis en plus, en fait, ils vont t'aider à te remettre dans le bain. Alors qu'en France, non pas parce qu'on est des gros connards, mais juste parce que je pense que le système fait, notre environnement de travail est beaucoup plus stressant. Donc du coup, t'as pas en fait le réflexe, t'as pas vraiment la possibilité. On a toujours la possibilité, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, de prendre soin en fait de tes collègues qui reviennent de convalescence. Et moi j'ai observé en France et je l'ai vécu souvent en fait quand tu reviens, t'es encore un peu fatigué de ta maladie, tu vois, et puis t'as loupé le travail, donc parfois t'as besoin d'un petit rappel de ce qui s'est passé quand t'étais pas là. C'est vrai que parfois en France t'es un peu perdu du coup quand tu reviens de convalescence, alors qu'ici au Danemark je trouve qu'ils prennent beaucoup plus de soin par rapport à ça. Et puis la dernière chose, ici au Danemark en fait, le fait que tu aies besoin de prendre soin de toi, le fait que nerveusement tu es en train de craquer, le fait que tu te sentes pas très bien psychologiquement, émotionnellement, c'est une raison valable en fait pour pas venir au travail. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé de demander à mon patron un jour off, donc un jour... comment je peux traduire off? Un jour de repos de la veille pour le lendemain. Juste en fait parce que je sentais que émotionnellement ça allait pas et que j'avais besoin de me reposer. Et il a accepté sans me demander plus en fait. Et j'ai été honnête, tu vois, je lui ai dit là émotionnellement je me sens pas très bien, est-ce que tu penses que c'est ok si demain je viens pas? Et sans aucune hésitation il m'a dit oui bien sûr, prends soin de toi. Là, bon on est en confinement, c'est un peu particulier, mais je sais très bien que en fait en période hors confinement, ça passerait aussi. Hier, j'ai envoyé un message à mon superviseur et je lui ai dit voilà, en fait, je me sens hyper fatiguée et je sens que j'ai besoin de prendre soin de moi, que j'ai besoin de beaucoup dormir, j'ai besoin de pas du tout penser au travail et j'ai besoin de boire beaucoup de jus de légumes. Je lui ai dit comme ça.
Et du coup, est-ce que c'est ok pour toi si cette semaine je suis de repos et alors que concrètement on a des choses à faire et je pourrais travailler pendant ce confinement, il y a plein de choses à faire. Et sans aucun problème, il m'a renvoyé un message en me disant merci pour ton honnêteté, pas de souci, repose-toi bien et tu me dis vendredi comment tu te sens, si tu veux repartir pour une semaine de repos ou pas. Et moi j'ai trouvé ça incroyable, franchement j'ai eu envie de pleurer quand j'ai lu son email ce matin. Parce que c'est tellement facile, c'est tellement respectueux de tes émotions, de ton humanité en fait, que moi ça me bouleverse. Ça me bouleverse d'être considérée vraiment comme un humain et d'avoir le droit d'avoir des émotions, d'avoir le droit d'avoir des moments où ça va pas fort et où je me sens pas capable d'aller travailler. Et en fait c'est un confort incroyable parce que du coup ça veut dire que déjà je trouve que c'est hyper responsabilisant. Parce que ça veut dire que j'ai la capacité de prendre mes responsabilités en amont avant de faire par exemple, comment ça s'appelle, un burn-out, donc un épuisement en fait au travail. J'ai la capacité et du coup la responsabilité aussi de prendre soin de moi en amont pour justement ne pas tomber en burn-out. Et je trouve que c'est hyper malin parce que pour info, un burn-out, généralement t'es arrêté pendant 3 voire 6 mois, voire 9 mois. C'est des gros craquages en fait. Et ici, j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y a moins de burn-out qu'en France parce qu'en France, en fait, quand tu sens que tu arrives à un craquage, généralement, je trouve que les employeurs vont pousser en fait pour tirer le maximum de toi pour que tu continues à travailler. Alors qu'ici, en fait, ça va vraiment être accepté de juste dire en fait, bah non, je me sens pas bien, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de me reposer, je prends un repos. Et je trouve qu'en France, ça devrait être une raison nécessaire en fait pour prendre une semaine de repos et c'est pas le cas et ça, moi j'ai plein d'exemples d'amis, moi à l'université ou dans le secteur privé je crois que c'est encore pire, qui ne pouvaient pas prendre en fait des semaines de repos parce que l'activité ne le permettait pas, parce que c'était pas le bon moment et parce que prendre soin de soi c'est pas une bonne raison en France pour prendre du repos en fait. Et, et je trouve que c'est dommage. Et je trouve que c'est illogique parce que concrètement, en fait, si tu veux tirer le meilleur de tes employés, bah, je pense que tu as bien plus intérêt à avoir des employés en bonne santé, reposés et mentalement ok, plutôt que des employés qui tirent sur la corde. Et ça, je trouve que c'est un truc que les Danois ont très bien compris et qu'ils appliquent très bien. Et tu vois, je trouve que les Danois, ils l'appliquent pas du tout en mode on est des bisounours, bien évidemment, prends soin de toi, blablabla. Ils l'appliquent dans une logique qui peut être apparentée à une logique plutôt rentable en fin de compte. Et, et ils ont raison parce que ils ont bien compris qu'un employé en bonne santé physique et mentale, c'est un employé qui est aussi plus productif. Donc encore une fois, moi je trouve que les Danois ont tout compris. Et puis juste pour finir au niveau d'une thématique qui me concerne pas trop parce que moi j'ai pas d'enfants mais quand même que j'ai pu observer parce que mes collègues ont des enfants. Ici effectivement en fait c'est complètement ok même pour un homme, même pour un chef de ne pas venir au travail pour s'occuper de ses enfants parce que ses enfants ont été malades toute la nuit et du coup t'as pas voulu les forcer à aller à l'école alors qu'ils ont dormi que 3 heures cette nuit. Et je pense que c'est mieux pour tout le monde en fait, c'est mieux pour la maîtresse, c'est mieux pour les camarades et c'est mieux pour l'enfant et du coup en fait ils vont énormément aménager notamment du télétravail quand c'est possible ou ils vont être assez flexibles au niveau les collègues vont très facilement pouvoir prendre plus de charge de travail parce qu'ils sont pas déjà ultra surchargés dans leur quotidien. Et pour te donner un exemple tout bête, moi ici dans mon institut, il y a un homme qui est un des meilleurs chercheurs de l'institut. C'est un chercheur qui récolte énormément de financement, qui publie énormément. Donc dans le milieu universitaire de la recherche, les chercheurs sont évalués, la qualité de leur recherche est évaluée au nombre de publications et il a un nombre de publications record dans des très très bons journaux. Donc en plus c'est pas que au niveau quantitatif, c'est aussi au niveau qualitatif. Et ce chercheur, tous les jours de la semaine à 15h,
il est chez lui avec ses enfants. Alors, il n'est pas en train de ne pas bosser, il répond à ses emails jusqu'à 23h, mais tous les jours de la semaine, à partir de 15h, il est chez lui à s'occuper de ses enfants et à continuer entre-temps à lire des articles et à gérer son labo. C'est un truc qui pour moi est hyper choquant. Je pense qu'en France, un homme chef d'une grosse équipe comme lui, je pense qu'il a facile 15 employés dans son équipe, qui est une équipe hyper productive, qui est une des meilleures équipes de l'Institut, qui est la meilleure équipe de l'Institut dans son domaine et qui est une des meilleures équipes de l'université. Bien, le mec, en fait, tous les jours, à 15h, il est chez lui en train de s'occuper de ses 3 enfants. Et ça, pour moi, c'est un exemple incroyable de la bonne balance travail-famille au Danemark. Mon superviseur aussi, régulièrement, alors que sa femme est maîtresse d'école. Donc, tu pourrais dire, bon, bah, elle a plus de facilité à être off. Et je pense qu'en France, ça serait plutôt la femme qui ne viendrait pas au travail. Qui louperait son travail plutôt que mon boss. Ben non, en fait, mon superviseur, je sais pas exactement comment ça marche, mais il me semble que ça doit être peut-être une fois sur 2, mais régulièrement, quand ses enfants sont malades et qu'ils ne peuvent pas aller à l'école, ben lui, en fait, il ne va pas au travail et il s'occupe de ses enfants et il continue à répondre un petit peu aux emails et à être là au cas où si on a besoin de lui par email. Mais globalement, en fait, il s'occupe de ses enfants. Et ça, moi, ça m'a un peu choquée, mais dans le bon sens, quand je suis arrivée au Danemark, de voir qu'en fait, pour s'occuper des enfants, c'était une bonne raison, en fait, de ne pas venir au travail. Régulièrement aussi, mes collègues, ils prennent leur matinée pour accompagner leurs enfants chez le dentiste, pour accompagner leurs enfants chez le médecin. Et c'est ok, en fait. Et je pense qu'en France, et moi, ça m'est arrivé aussi de voir un peu les gens... oh bah ouais, ok, t'as pris ta demi-journée pour aller chez le médecin avec ton gamin, t'aurais pas pu te stresser un peu plus, t'aurais pas pu courir un peu plus et juste prendre une heure de 7h à 8h et de venir travailler à 8h30. Bah non, en fait, au Danemark, ils prennent le temps de prendre soin d'eux et ils prennent le temps de prendre soin de leur famille. Et je trouve que c'est très malin. Parce que, en fin de compte, je trouve que t'es plus productif et t'as plus envie de donner à une entreprise qui accepte le fait que t'es humain et que t'es pas performant tous les jours et que t'as aussi une vie de famille et que t'as aussi parfois des enfants, t'as aussi parfois des grands-parents, des parents malades, séniles à t'occuper. Et je trouve ça génial et c'est aussi une des raisons qui fait que je me vois pas retourner travailler en France. Juste pour le comparatif, moi j'ai des collègues qui sont dans un institut qui est à peu près le même niveau de qualité de recherche, qui sont forcés de venir bosser le samedi et le dimanche parce que sinon leur superviseur leur met une pression en fait et leur dit que il va leur couper les fonds, que ils leur mettent une pression de chantage en fait pour que ces étudiantes en thèse viennent travailler le samedi et le dimanche. Alors c'est pas le cas dans tous les instituts, mais ça arrive quand même assez régulièrement. Et ça dépend des superviseurs, mais en fait en France, quand tu es dans un bon institut de recherche, t'es quasiment obligé, alors officiellement t'es jamais obligé, hein, t'as toujours le choix, mais tu vas avoir des problèmes dans ta carrière si tu ne bosses pas tard le soir, si tu fais pas minimum 10 heures de travail toute la journée, en semaine, et si tu viens pas bosser le samedi et le dimanche. Ici au Danemark, ils sont choqués par le fait que je vienne bosser le samedi et le dimanche. Et très régulièrement, je reçois des emails de gratitude de mon superviseur qui me dit merci de t'investir autant pour le projet, merci de donner autant de temps de travail, merci de venir travailler le week-end, j'apprécie énormément et merci. Et ça, je trouve ça incroyable. Voilà. Je vais finir sur ça. Si tu n'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas, ça me fera très plaisir de lire ton histoire en commentaire. Si
tu es d'accord avec moi, si tu vis dans un autre pays aussi que la France et que tu as expérimenté des choses un petit peu différentes. Ça me fera extrêmement plaisir de lire ton témoignage et de connaître un petit peu comment ça se passe dans les autres pays ou de voir comment ça peut se passer en France s'il y a des exceptions. Voilà, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.